Hey, salut les amis, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions qu'on me pose sur Instagram. Ben, pas toutes les questions, mais quelques-unes qui sont très répétitives, d'accord, qu'on me demande très souvent, et c'est par rapport à l'entraînement, le bodybuilding et tout ça, d'accord. Donc la première question, c'est à quoi ressemble mon split d'entraînement? Eh bien, mon split d'entraînement, est-ce que c'est un push-pull legs? Est-ce que c'est upper, lower? Est-ce que je fais tout le corps à chaque jour? Eh bien, pour moi, ce que je fais, ce qui marche le mieux pour moi, c'est une journée, je fais pec et triceps, dos et biceps, épaules et bras, et quatrième jour, je vais faire les jambes, donc les quadriceps, les ischios, les mollets, les fessiers. Donc, mon split est 4 jours, d'accord? Et je recommence. Donc, chest triceps, dos biceps, épaules, bras et jambes. Et je vais que recommencer et répéter. Je ne prends pas de journée off. La prochaine question, c'est est-ce que je me repose ou combien de jours off je prends par semaine? Eh bien, je ne prends aucune journée off, mais je ne fais pas des entraînements qui sont surtaxants ou qui vont venir surcharger mon système nerveux. D'accord? Donc, je m'assure de vraiment garder mes entraînements, vraiment plus focus sur le bodybuilding, vers l'hypertrophie. Je me focus à vraiment avoir une belle pompe à la salle plutôt que d'aller chercher des PR et vraiment des ARM et pousser des charges lourdes. Je me concentre pas trop sur les charges lourdes, mais vraiment je me concentre plus sur la congestion musculaire et ceci n'est pas taxant sur le système nerveux. D'accord? Ce qui est taxant, c'est vraiment aller à des charges maximales et soulever chaque jour hyper lourd. Et c'est là, si tu fais ça, oui, une journée de repos et bien sûr, peut-être plus, ça serait conseillé. Mais si tu t'entraînes à chaque jour et tu y vas vraiment style congestion musculaire et tu t'assures de ne pas bien sûr retravailler chaque muscle entre 48 heures, eh bien tu n'as pas de problème avec ça. Au contraire, ça va être plus bénéfique parce que tu fais de l'exercice, tu encourages la circulation de sang, l'exercice, ton corps va se sentir bien, tu vas relâcher ta dopamine, tu vas te sentir bien. Donc n'aie pas peur de t'entraîner plus fréquemment si tu es quelqu'un qui a tu comprends ton entraînement et tu sais ce que tu fais à la salle et tu ne surtaxes pas ton système nerveux. Donc je m'entraîne 7 jours sur 7, 365 jours par année. Bien sûr, il y a toujours des petites journées où on ne peut pas, comme d'ailleurs ce week-end, j'ai déménagé, donc j'ai pas pu m'entraîner, mais j'essaye de faire 7 jours sur 7. D'accord? Maintenant, il y aura des jours que oui, je vais me sentir que j'aurai besoin d'un peu plus de repos. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller à la salle. Mais au lieu que de me pousser et me surpasser, disons que j'ai une session de jambes, et bien, je vais aller plus pour de la congestion, mais vraiment très léger. D'accord? Donc, je vais peut-être faire, si j'avais 6-7 exercices de prévu, je vais en faire 4. Mais je vais faire beaucoup plus de congestion, beaucoup plus de répétitions et vraiment pas beaucoup de poids. Comme ça va permettre à mon corps de se reposer. D'accord? Donc voilà pour cette question. Question numéro 3, quelle est ma taille et mon poids? Eh bien, je suis 172, non désolé, c'est 5 pieds 7, 5 pieds 8, 170, 171 cm, d'accord, pas très grand. Et parce que je suis en train de retraduire ça des livres en kilos, je suis environ 160, je sais pas en kilos, désolé, mais je le connais en livres, je suis environ 165 à 175 livres. Donc, c'est divisé par 2,2 pour avoir ça en kilos, entre 165 à 175 livres l'année longue. D'accord? Donc, entre ces deux poids, je vais fluctuer l'année longue. Maintenant, comment je vais savoir comment m'ajuster? C'est vraiment, je regarde le miroir. Et si je vois que je commence à prendre du gras, les poignées d'amour, un peu de gras en bas de la poitrine, c'est là que je vais, en bas des pectoraux, désolé, c'est là que je vais commencer à diminuer mes calories. Si je vois que mes muscles ne ressortent pas assez et que je me sens un peu faible à la salle, et bien c'est là que je vais augmenter un peu mes calories. Mais je ne vais jamais dépasser les 20% de gras. Je vais toujours m'assurer de rester pas loin des 15% de graisse corporelle parce que c'est là que je me sens le mieux. C'est l'idéal pour ta santé hormonale, pour être fort, bâtir de la masse musculaire. D'accord? Pour tes niveaux de testostérone, tu ne veux pas aller trop haut dans le pourcentage de gras. Donc je garde ça aux alentours de 15%. D'accord? Prochaine question, quels sont les suppléments que je prends? Eh bien, je prends de la whey protein, de la créatine et du pre-workout. Donc, c'est vraiment les 3 suppléments que je prends. Je ne prends pas de BCAA, acides aminés, vitamines, minéraux. Tout ça, j'arrive à avoir dans mon alimentation. D'accord? Les shakes de protéines, c'est très efficace, c'est rapide à faire. D'accord? Surtout que je travaille, je suis entraîneur personnel, donc je suis quand même très dans le rush la plupart des journées de la semaine. Donc, un shake de protéines, facile à prendre. La créatine, c'est un supplément naturel qu'on trouve dans la viande, dans le saumon. Mais on n'en a pas assez, donc c'est vraiment un de mes suppléments préférés. D'accord?
pre-workout pour me donner un peu d'énergie avant les entraînements. Mais je vais aller aussi prioriser les pre-workouts qui sont plus faibles en stimulant et qui vont contenir plus de produits pour t'aider avec la congestion musculaire, la citrulline, etc. D'accord? Donc voilà pour cette question. Question numéro 5. Combien de repas je mange par jour? C'est vrai, ça c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est je mange 4 repas par jour et une collation. D'accord? 4 repas et une collation, ça n'a pas changé. C'est pareil que je suis en perte de poids, en prise de masse musculaire. Ce que je vais changer, c'est mes glucides. Mais les repas, la quantité de repas reste pareil. D'accord? Donc, dernière question, c'est vrai, c'est est-ce que je fais du cardio? Eh bien, je ne fais pas de cardio en tant que tel. Je ne fais pas des cardio par exprès, mais je marche beaucoup. D'accord? Donc voilà la réponse à la question. Oui, je fais du cardio indirectement, je marche beaucoup. J'ai 30 minutes de marche pour aller au travail, 30 minutes pour revenir. Je travaille sur mes pieds, donc je bouge beaucoup. Durant mes journées, j'ai un mode de vie hyper actif. Je ne prends pas le métro, je n'ai pas d'auto. Et je marche beaucoup pour aller chercher mes courses, mes épiceries, etc. Donc, je vais faire 15 000 pas par jour sans même essayer. Donc, c'est du cardio, mais je ne vais pas faire dans ma séance, je ne vais pas inclure 20 minutes de cardio ou de jogging, etc. D'accord? Donc, voilà quelques questions et des réponses à ces questions-là. Si tu as d'autres questions que tu aimerais que je réponde, tu peux les laisser dans les commentaires. Merci pour regarder la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se voit bientôt. Ciao!